Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous avec une vidéo qui me tenait vraiment à cœur et vous avez été quelques-uns à me demander. Je vous raconte en fait comment ça s'était passé pour moi, mon expérience à travailler chez Sephora. Bah en fait je vais essayer de bien vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Je vais vous rappeler le contexte de pourquoi j'ai travaillé là-bas, comment moi je l'ai ressenti. Donc voilà, en fait il faut savoir que moi je suis entrée chez Sephora parce que je suis dans une école de commerce et j'avais besoin d'un stage de 3 mois dans une enseigne, n'importe laquelle, mais j'avais besoin en fait d'un stage pour valider mon année dans la vente. En fait je cherchais un petit peu partout, je cherchais dans les grosses maisons, je cherchais vraiment partout. Donc j'avais essayé de démarcher un petit peu les secteurs de cosmétiques et de soins qui m'intéressaient. Je voulais aller chez Estée Lauder, je voulais essayer Clarins, De Cléor aussi. Et dans la vente, que ce soit chez Estée Lauder, Clarins ou n'importe quoi, des stages de 3 mois, des CDD, ils en faisaient pas et c'était hyper compliqué de rentrer dans cette boîte là. Et voilà, je voulais tout simplement apprendre à vendre des produits de soins, je voulais vraiment voir ce que c'était. Donc en fait le timing il commençait à être vraiment short. Je postulais partout, fashion job, LinkedIn, tout ce que tu veux, je faisais vraiment tout. Et personne me relançait, genre j'avais rien, j'avais même pas d'entretien, rien du tout. Je me suis dit pourquoi pas Sephora, parce que d'un côté t'as du soin, t'as des parfums, t'as du maquillage, t'as un petit peu de tout. Et là pour le coup c'est vraiment de la vente pure et dure. J'avais une connaissance de par Instagram on se suivait depuis un moment et je voyais que elle était manager chez Sephora. Et du coup cette fille là je lui ai tout simplement envoyé un message en lui disant est-ce que tu penses que ton Sephora il pourrait me prendre, parce que moi ça m'intéresserait énormément. Voilà, tout simplement je cherche un stage, j'ai besoin, aide-moi. Et du coup par la suite j'ai pu avoir vraiment un entretien avec la directrice de boutique de Sephora. Mais ce que je vous conseille si vous cherchez vraiment à faire un stage du coup dans cette enseigne chez Sephora, c'est vraiment de postuler sur leur site internet. Ça sert à rien de se déplacer en boutique. Il y avait beaucoup de filles aussi qui étaient avec moi qui avaient postulé de par des agences d'intérim genre Randstad ou je sais plus trop les noms, mais les agences d'intérim recrutent vachement avec Sephora. J'en viens au fait d'avoir mon entretien, donc j'étais vraiment hyper contente. J'arrive au jour de l'entretien, j'étais vraiment maquillée, mais vous pouvez même pas imaginer comment ma peau elle respirait plus. La fille hyper gentille, on s'installe, on discute et tout, et là elle me demande mon expérience dans le maquillage. Voilà, je lui dis que moi j'ai jamais travaillé dans le domaine de la cosmétique, j'ai jamais vraiment travaillé dans une enseigne qui vend des produits de cosmétiques, mais je travaille dans la vente à côté. J'ai essayé de me vendre parce que je travaille à Factory, mais bon il y avait pas trop de cohérence si ce n'est la vente. Après l'entretien je me suis dit ouais je pense que je vais pas être appelée parce que j'ai jamais maquillé quelqu'un, j'ai pas vraiment les compétences. Et du coup la fille a quand même fini par me rappeler en me disant que voilà, avec grand plaisir qu'on t'accueille dans la team Sephora, machin. J'étais trop contente. Mon stage il a duré un peu plus de 2 mois. Donc voilà, j'étais en tant que conseillère de vente, j'étais vraiment dans l'axe tout ce qui était maquillage. Je pensais que direct quand j'allais arriver on allait me donner des trucs un petit peu chiants, genre je sais pas, aller ranger les stocks, des trucs où tu t'es pas vraiment sur le terrain, mais en fait pas du tout. Genre dès que je suis arrivée on m'a donné ma tenue et direct tu vas aller là-bas, tu vas conseiller telle fille, tu vas faire ça, tu vas maquiller telle cliente, alors que moi j'avais jamais fait ça, jamais. Et là j'ai dû me mettre dans un truc genre oui je sais faire ça, y a pas de souci, installez-vous. Ça d'un côté c'était bien parce que ça a été hyper formateur de me mettre direct sur le terrain à peine je suis arrivée, et c'est vraiment ça qui m'a vraiment bien poussée et ça m'a aidé. Et moi au niveau de l'ambiance avec les filles, mais elles étaient toutes adorables. Dès que je suis arrivée elles m'ont toutes hyper bien accueillie, enfin franchement elles ont été toutes adorables, vraiment il y en a pas une qui a été méchante à m'aider quand j'avais besoin de trucs, enfin franchement toutes adorables. Donc franchement si vous avez envie de travailler à Sephora, vous arrêtez pas à cet a priori là. Je pense que ça doit dépendre des boutiques. Maintenant je vais vous parler des points positifs à travailler chez Sephora et ensuite on parlera des choses un peu plus négatives. Selon moi tout ce qui est positif ça a été que en fait pendant mon stage j'ai vraiment été 100% au contact clientèle, et ça c'est vraiment un truc que j'adore, conseiller les gens. En plus à Sephora c'était vraiment des filles qui avaient la même passion que moi, elles adoraient le maquillage comme moi, donc en fait ça pour le coup ça a été vraiment un point hyper fort et ça m'a grave apporté entre la cliente et moi, et il y avait un bon feeling, parce que même si j'étais qu'une stagiaire, au final la cliente elle savait pas qui j'étais, elle savait pas si j'étais en CDI, en CDD, si j'étais là depuis 3 ans, elle savait rien. Ce qu'il en sortait quand j'avais fini mon conseil c'est ah super madame vous m'avez bien conseillé, j'étais super contente, et ça m'a vachement apporté. Enfin c'est hyper valorisant quand tu viens de commencer et que t'as plein de compliments d'un coup, et ça pour le coup ça m'a beaucoup aidé. Même plus d'une fois en fait je parlais avec des clientes et au final on s'échangeait nos Instagram, nos LinkedIn, et on s'est vachement parlé par la suite. Il y en a qui venaient en voyage et qui me disaient ah demain j'aurais besoin d'un fond de teint, est-ce que t'es là à telle boutique, j'aurais besoin que tu me conseilles pour ça. Et en fait c'est tout ce côté là en amont qui en fait ça développe vachement le relationnel, et moi je trouve ça vachement important. Ça pour le coup j'ai trouvé ça vachement cool. L'entente avec les filles dans la boutique bien évidemment
L'entente avec les managers aussi, elles étaient toutes hyper soudées, toutes hyper gentilles. Un autre point positif, c'est que forcément on teste tous les produits en avant-première avant les clients, et ça franchement c'est trop cool parce que tu peux tester tout. Tu peux te maquiller dans la boutique avant de commencer ta journée, et ça franchement c'est trop bien. Tu peux tester tous les rouges à lèvres que tu veux, tous les fonds de teint que tu veux, parfum, tu peux tester tout ce que tu veux, et ça franchement c'est vachement cool. L'autre point positif, c'est que forcément quand tu travailles, tu as des réductions sur la boutique. Donc à savoir, moi j'avais moins 30% il me semble sur tout l'ensemble de la boutique. Maintenant je vais vous parler des choses un petit peu plus négatives de la boutique, en tout cas ce que j'ai ressenti moi. Le point négatif, ça va être aussi que tu es vraiment, t'es un maillon en fait essentiel entre ce qui se passe derrière et ce que la cliente va acheter. Donc toi en fait t'as tous les objectifs de la journée qui sont reposés sur toi, et c'est vrai que ça a été un côté où t'es en stress en fait. T'as tes managers qui sont autour de toi, et tu sais que quand t'es en conseil, faut que tu fasses tant de Lancôme, faut que tu fasses tant de Too Faced à vendre à telle cliente. Ça c'est vrai que c'est un côté qui peut, si t'es pas habitué à la vente, c'est un truc qui peut te fermer. Après c'est de la vente, donc de toutes les manières, tous les matins tu vas avoir un brief, on va dire il y a telle marque qu'il faut remonter, il y a telle marque que faut que tu vendes. De ce point de vue là, faut que tu assures derrière en trouvant des arguments pour que tu vendes un maximum de telle marque pour la faire remonter, parce que t'as toujours tes managers qui sont derrière toi à te dire alors ça t'en as vendu combien, ça part bien, ça part pas bien. T'as aussi tout ce qui est carte de fidélité. Chez Sephora il y a un truc aussi qui moi ça me plaisait pas trop, parce que dès que les clientes elles arrivent, faut que direct tu leur demandes leur carte de fidélité, quelles cartes elles sont. Elles ont la black, la white, la gold, et en fonction de ça faut que tu regardes les offres qu'elles ont. Si elles ont pas de carte, faut que tu les fidélises direct, parce que c'est un des points les plus importants pour Sephora, de fidéliser leurs clientes. C'est un truc où faut que tu t'adaptes, t'as pas le choix, mais c'est pas agréable à faire. Il y avait un autre truc aussi, parce que il faut savoir qu'à Sephora en fait t'as pas de poste prédéfini en fait, t'es sur tout le floor, et t'as celle qui va être à l'entrée, et en fait son but ça va être d'accueillir le client et de, comment dirais-je, de l'alpaguer en fait. C'est pas un joli mot, mais en fait c'est ça, faut que tu sois devant la porte, et dès que la porte s'ouvre, ah bonjour monsieur, vous allez bien, est-ce que vous avez passé une bonne journée, est-ce que vous voulez tester la nouvelle brume de chez Too Faced, voilà, en fait c'est ça ton but. En fait faut que lui il se dise dans sa tête, ah ouais trop bien, il me propose ça, faut que je l'achète. Ça c'est un des trucs que je détestais faire. Même moi en fait quand je rentre dans une boutique, j'aime pas quand on me saute dessus, et là c'est clairement ce que les managers elles voulaient qu'on fasse. Hop hop hop, tu demandes la carte, tu demandes s'ils ont testé ça, tu demandes s'ils connaissent ça. Si t'es pas habitué à la vente, c'est clair que ça va te faire très bizarre, mais bon après c'est comme tout hein, on s'habitue. Ça m'a apporté, mais je pense que je le referai pas. Ensuite, que ce soit les clients, il faut savoir que si tu vas travailler chez Sephora, tu vas avoir énormément de clients chiantes, énormément, mais quand je te dis énormément, tu auras plus de clients chiantes dans la journée que de clients gentils. Tu vas avoir des clients qui vont te poser mais toutes les questions de la terre, oh ce fond de teint il me va bien à ma peau, est-ce qu'il fait des boutons, est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça. Tu vas lui vendre le produit comme jamais, tu vas lui faire essayer sur sa tête, il va lui aller, elle va te demander de sortir avec elle dehors dans la rue avec un miroir pour voir comment ça fait à la lumière extérieure. Tu vas tout faire, c'est 4 volontés, et au final elle va se barrer sans même t'acheter le fond de teint. Et ça c'est un truc qui te fout la haine, mais t'imagines même pas comment, genre tu te mets en 4, à la fin t'as des gouttes de sueur tellement que tu argumentes, et derrière il y a rien qui sort. Mais ça je crois il y a rien de pire. Moi le problème que j'avais souvent, c'est des vieilles qui venaient chercher leurs produits qu'elles adorent, par exemple leur crayon contour de lèvres. Mais le problème c'est que les petites vieilles elles sortent tous les 5 ans pour changer leurs produits. Forcément madame il n'y a plus ton produit, parce que tous les 5 ans les marques ça change, tu vois, t'as pas les mêmes références de trucs. Et combien de fois il y a des petites mamies qui m'ont fait des scandales dans la boutique parce que je trouvais pas leur putain de crayon à lèvres. Et j'en ai eu une, mais genre elle arrive, elle me dit oui je voudrais le 504 de chez Christian Dior couleur prune. Et je lui dis oui bah écoutez madame, on a plus du tout les mêmes références, ça a changé maintenant, mais je peux essayer de vous retrouver la même. Et mais là elle commence à me regarder, elle me fait non mais c'est vraiment des enculés et tout, pourquoi ils changent de numéro, c'est n'importe quoi, on est où là. Moi j'étais comme ça, j'avais tous mes swatchs de crayons pour lui trouver la teinte qui correspondait le plus, et madame elle continue de se donner un spectacle dans tout le monde comme ça. Et en plus tu t'es obligé de fermer ta gueule là, tu peux pas lui dire mais ferme ta gueule. C'est ça aussi, ça t'apprend à fermer ta gueule. Ça m'a beaucoup appris à prendre sur moi, mais t'en prends beaucoup dans la gueule quand tu travailles là-bas. À savoir que tu as beaucoup de tchatcheurs aussi qui vont venir te voir. Si t'es une fille, il y a beaucoup d'hommes qui passent dans la boutique pour repérer s'il y a des jolies filles ou quoi. Si t'es jolie, ils vont même pas y aller par 4 chemins, ils viennent te voir. Excusez-moi, est-ce que ça te dérangerait qu'on aille boire un verre, tu veux mon numéro ou quoi. Mais les mecs n'ont aucune limite, ils viennent dans la boutique, ils voient que t'es en train de bosser, ils t'alpaguent comme ça, comme de la chair
de la viande. Aussi il faut savoir que moi j'ai été en contact avec des clientes racistes. Donc il faut savoir que en fait j'étais avec une femme noire et bah tout se passait bien en fait. Elle voulait tester un fond de teint de chez Dior. Donc bah je commence à aller chercher et tout, à lui dire bah y a pas de souci, installez-vous, je vais essayer de vous trouver la teinte qui correspond le plus à votre type de peau machin. Et la dame, mais c'est pas déjà je commence à aller chercher, à me mettre en 4 et tout pour trouver par rapport à sa couleur de peau ce qui irait le mieux. Je commence à me mettre en 4 et tout et c'est pas la meuf, elle vient me voir, elle me fait non mais excusez-moi, vous êtes blanche, vous savez pas ce que je mets sur ma peau, je préfère me faire conseiller par une noire. Et j'en ai eu énormément des femmes comme ça. C'est hyper raciste en fait de dire ça, de dire je peux pas te conseiller parce que moi je suis blanche. Ah oui, j'ai eu les clientes aussi qui se croient mais au salon, genre carrément elles te demandent d'essayer un produit, elles veulent te tester toute la boutique, elles restent jusqu'à la fermeture, elles en ont rien à foutre. Ah je peux tester ça, ah est-ce que vous pouvez me faire un petit thread liner, ah un petit peu de ci, un peu de ça. Et après quand c'est la fermeture tu leur dis bon bah vous allez en caisse du coup, je vous mets tous vos produits machin. Et elles disent ah non désolé j'ai un rendez-vous, moi faut que j'y aille, je reviens demain. Je reviens demain mais en fait elles reviennent jamais, elles reviennent jamais. Et genre toi t'es là comme ça après, ah d'accord. Et du coup bah t'es là, tu ranges tous leurs produits, hop, tu vas remettre tout ça dans tes petites étagères. Bon après un autre truc chiant chez Sephora, mais bon je pense que toutes les filles qui veulent entrer chez Sephora, elles s'y attendent, elles savent qu'il faut forcément se maquiller beaucoup et c'est qu'elles aiment, elles ont une passion. Donc il faut que tu aies ton teint parfaitement fait, que tu sois une poupée de cire en fait, qu'on ne voit plus, tu sais tous tes petits trucs de peau là, qu'on ne voit plus rien. Donc ça en fait c'est un truc, au début ça me dérangeait pas du tout parce que j'adorais me maquiller, mais quand tu vois ta peau ne respire plus du tout, que tu commences à avoir des petits boutons un petit peu partout, là ça commence à me faire chier un petit peu tu vois. Bah en fait le code chez Sephora c'est que tu dois avoir le teint fait, donc fond de teint, anti-cerne, contouring, blush, ça c'est le B.A.B.A pour le teint. Ensuite il fallait que tes sourcils soient faits. Certains jours tu dois mettre des couleurs sur tes yeux, enfin tu dois faire un maquillage spécifique. Par exemple si c'est la fête des mères, si c'est je sais pas la fête des pères, j'en sais rien. Demande de faire certaines couleurs. Si t'as pas certaines couleurs sur les yeux, tu peux pas aller en boutique. Et il y a un truc qui me saoulait beaucoup, c'était les lèvres. Faut que tu aies toujours une couleur pétante sur les lèvres. Et moi j'adore me maquiller mais c'est vrai que le rouge à lèvres, depuis le début où j'ai fait mon stage, j'essayais de mettre du nude, des trucs un peu rosés qui se voient pas trop parce que le mat, tu sais ça craquelle au milieu des lèvres et après tu sais ça te fait, surtout quand tu parles, c'est pas agréable je trouve d'avoir du rouge à lèvres toute la journée. Du coup j'aimais pas ça du tout et je me rappelle souvent que mes managers elles me regardaient et quand j'étais en boutique elles me faisaient des signes genre tu remets hein, genre tout le temps des trucs comme ça, genre hyper gênant parce que moi j'avais juste envie c'était qu'on me laisse tranquille, genre je mettais du gloss, des trucs comme ça pour que bah ça brille un peu tu vois. Elles aimaient pas, elles voulaient vraiment que t'aies des couleurs qui pètent, genre du violet, du rose, du orange, du bleu, genre vraiment des trucs bah, qui se voient vraiment. Il faut savoir que Sephora quand même, tu te donnes à fond mais il n'y a pas beaucoup de reconnaissance derrière je trouve. Il y a un autre truc aussi qui m'a un peu, c'est un truc tu vois ça te pique parce que tu fais le même boulot que les autres conseillères et je sais qu'à la fin de chaque mois en fait chaque conseillère a des sacs un petit peu, c'est des gift bags et toutes les nouveautés du mois de chez Sephora, les conseillères de vente qui sont en CDI, elles ont toutes ces cadeaux en fait, que ce soit les nouvelles palettes Anastasia, les nouveaux pinceaux, enfin tu vois elles ont des petits sacs avec des cadeaux et bah moi même si j'étais que stagiaire je pensais que j'allais avoir au moins un petit sac, des petits échantillons, des trucs comme ça. Bah j'ai eu rien eu du tout, genre du début à la fin on m'a jamais fait de cadeau à part à la fin de mon stage j'ai eu le droit à une crème et un parfum, c'est tout. Pour le coup c'est déjà bien, tu me diras, parce que bon il y en a qui ont rien du tout. J'ai eu une crème à parfum, c'est très bien. Sinon voilà, je pense que je vous ai à peu près tout résumé les offres de chez Sephora. C'est quand même, je pense que c'est quand même très formateur de travailler dans une boutique comme ça. Tu t'apprends pas mal de trucs, t'apprends beaucoup de techniques de vente, comment vendre une crème, comment vendre un putain de mascara qui fait rien de plus qu'un autre, comment tu peux le mettre en avant et tout. Et c'est vrai que bah ça c'est des trucs que j'ai à apprendre. Après ce que je vous conseille si vous cherchez vraiment à faire un stage chez Sephora ou dans la cosmétique, c'est vraiment commencer à postuler de par les agences d'intérim parce que c'est eux qui recrutent le plus, c'est eux après qui placent et t'as beaucoup plus de chances d'entrer chez Sephora si tu vas dans une agence d'intérim que si tu vas déposer ton CV direct chez Sephora. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'environnement Sephora. J'espère que cette vidéo vous a appris peut-être beaucoup de choses, que ça vous a renseigné sur le sujet, si vous avez envie peut-être de faire votre stage ou même de travailler chez Sephora. J'espère que dans la prochaine vidéo je serai pas malade comme je suis encore maintenant. Mais je vous dis à très bientôt.